Bonjour, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Dieu vous soit multipliée. Multipliée. Pas seulement accordée, mais multipliée. Que les bontés de Dieu et les grâces infinies, multiples de Dieu vous soient multipliées. Tel est mon souhait, telle est ma prière. Je bénis le Seigneur pour ce dimanche 11 juin 2023. C'est encore ici une grâce, une journée de grâce que l'Éternel notre Dieu a faite pour que nous puissions nous réjouir en lui. Béni soit le Dieu qui te garde en bonne santé ou malade ou pas, en bon état, rien n'est grave, aussi longtemps que tu as la vie, tu vis. Ne guérit que celui qui a la vie. Dieu fortifie, Dieu donne à ceux qui vivent, Dieu ouvre les portes pour ceux qui vivent. La vie est donc la garantie que Dieu peut encore et va encore faire des choses dans ta vie et au travers de ta vie. Que son nom soit donc glorifié. Je voudrais qu'avant que nous puissions continuer avec notre thème sur la grâce surabondante de Dieu dans nos vies, c'est un thème que nous avons commencé pour ceux qui se rappellent, qui étaient avec nous bien sûr, depuis le dimanche passé. Rendons grâce à Dieu d'abord. Béni soit ton nom éternel notre Dieu, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute miséricorde, le Dieu d'amour. Nous bénissons ton nom ce matin. Merci, ô éternel notre Dieu, d'être toujours avec nous. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Tu marches avec nous. Tu nous instruis et tu connais tout ce dont nous avons besoin. Gloire à toi, toi qui pourvois nos besoins, toi qui nous assujettis nos ennemis, toi qui ouvres les portes dont nous avons besoin. La grâce de ton esprit avec nous nous suffit. Ô Dieu, merci de nous regarder favorablement et c'est là à cause du sang de Jésus versé pour nous. Merci donc d'être avec nous aujourd'hui encore. Nous te prions ainsi, Père, au nom de Jésus. Amen. La grâce surabondante. Les avantages que Dieu donne à une personne, à une famille, à une nation, à un peuple, ces avantages-là, ces bienfaits que Dieu donne sans que nous ayons mérité, sans que nous ayons contribué par action, par notre travail ou par un prix quelconque. Dieu regarde souverainement, Dieu regarde que nous ne savons même pas, nous ne pouvons même pas réclamer, et Dieu décide, à cause de lui-même, pour l'amour de lui-même, de donner à l'homme. C'est un peu comme ça que nous définissons, du moins pendant cette période, la grâce de Dieu. Et cette grâce-là, ce principe-là de nous donner des choses que nous ne méritons pas, ces grâces sont en surabondance. Aujourd'hui, nous allons commencer par un premier point, parce que la fois passée, on a essayé d'introduire. Aujourd'hui, donc, comme je venais de le dire, nous allons parler du salut par la grâce de Dieu, par la grâce surabondante de Dieu. En d'autres termes, à cause de la grâce surabondante de Dieu, Dieu nous donne le salut de nos âmes, le salut de nos vies, si vous voulez. Et allons directement dans la lettre que Paul a écrite aux Éphésiens, le 2e chapitre, du 1er au 10e verset. Éphésiens donc, chapitre 2, 1 à 10. Vous étiez morts par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair,
accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions, par nature, des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, pardon, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Gloire à Dieu, gloire au Dieu de grâce, au Dieu de bonté, au Dieu de compassion, au Dieu de miséricorde. Toujours avoir un regard dans les rétroviseurs de sa vie, surtout dans le domaine du salut. Vous étiez morts, nous étions morts. Qu'est-ce qui nous a amené la mort? Ce sont nos offenses, nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois, comme tous les autres qui ne sont pas encore en Christ. Et nous faisions ce que nous entendions. Nous marchions selon nos pensées, nous marchions selon nos convoitises, nous faisions ce que nous voulons. La conséquence de cette vie-là que nous avions, cette vie de péché, c'était la mort. Et nous étions les enfants de colère. En d'autres termes, la colère de Dieu pouvait de droit descendre dans nos vies. Dieu avait le droit de nous frapper, de nous rejeter, de nous abandonner, de laisser à l'ennemi de se jouer de nous. Nous étions donc comme un terrain de football pour l'ennemi et nous étions continuellement en danger vis-à-vis de l'ennemi, à la merci du destructeur de nos vies, du destructeur de nos âmes, de l'accusateur. Celui qui nous accuse nuit et jour devant notre Dieu. C'est ce que nous étions, c'est ce que tu es. Tu étais, je vous l'ai dit. Il est bon que nous puissions nous souvenir de cela, pour que nous puissions donner de la valeur à la grâce de Dieu, au salut que nous avons par la grâce de Dieu. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, se basant sur son grand amour seulement, nous qui étions morts, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a sauvés. Et Paul insiste et dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Le salut de nos âmes, avoir la paix avec Dieu, avoir nos noms écrits dans les livres de vie, être appelé enfant de Dieu, devenir héritier de Dieu, co-héritier des saints et co-héritier du Christ. Ces choses-là nous sont données. Ces privilèges nous sont attribués par Dieu sans que nous ayons fait quoi que ce soit. Et si Dieu nous donne ces avantages, si nos noms sont écrits dans le livre de vie, si aujourd'hui nous sommes connectés avec lui, ce n'est pas à cause de nos œuvres, ce n'est pas parce que nous avons fait ci, nous avons fait ça, parce que nous n'avons pas fait ci, parce que nous n'avons pas fait ça. Non.
Il n'y a pas de mérite. Parce que tout simplement, nous avons reçu l'amour de Dieu, manifesté avec Jésus-Christ. Nous avons été transportés dans le royaume de lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, mes chers amis, je voudrais te rappeler que ce n'est pas la grâce. Et rien que par la grâce. C'est à cause du bon vouloir de Dieu. C'est à cause du sacrifice de Jésus-Christ que nous avons obtenu le salut. Celui qui se souvient des fondements de son salut, des fondements de son identité chrétienne, se retrouve humble devant Dieu, reconnaissant. Il ne peut que dire merci. Dans son cœur, il y a beaucoup d'actions de grâce. Et dans son cœur, de son esprit, qui contemple l'amour de Dieu, le sacrifice de Jésus, il y a l'adoration grande, profonde, qui monte de lui. Là où il y a le travail, ce que l'on reçoit est un dû, est un droit. Dans le domaine du salut, il n'y a pas de droit. Parce que nous avons failli. Tout le monde a failli. Et pour nous faire comprendre cela, Dieu a amené la loi. La Bible nous dit que la loi a été donnée comme un pédagogue pour que nous puissions comprendre l'importance de la grâce de Dieu. Dieu est extraordinaire. Lisons dans la lettre de Paul aux Galates cette fois-ci, donc Galates chapitre 3. Nous allons lire du verset 10 au verset 14 et après nous allons sauter. Vous pouvez lire tous les chapitres à la maison, nous courons avec le temps. Je disais Galates 3, 10 à 14, nous allons sauter, nous allons lire 24 à 28. Lisons. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident parce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui a été promis. Nous sautons. Nous allons du verset 24 au verset 28. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Rapidement. Là où il y a mérite, il y a des choses que l'on fait. Il y a aussi des choses que l'on ne fait pas. Et ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, se regroupe dans ce qu'on appelle la loi. Il y a la loi partout. Il y a la loi à la maison. Dès que nous naissons, nous trouvons les interdits. Il y a des conseils, ne fais pas ça, fais ça. Nous allons à l'école. Il y a des règles. Il y a les règlements d'ordre intérieur. Nous allons au travail. Il y a la loi.
Nous circulons dans la ville, il y a la loi, il y a des limitations de vitesse, il y a la loi partout. Là où il y a la loi, le péché se manifeste. Parce qu'on prend conscience du péché là où il y a la loi. C'est-à-dire, chaque fois qu'on brise une loi, on se rend compte qu'on a péché. Le péché prend donc la force à cause de la présence de la loi. Là, j'ai parlé d'abord de la loi des hommes. Je n'ai pas encore parlé de la loi de Dieu. Nous brisons la loi des hommes partout. Et donc, pour conséquence, il y a des punitions, il y a des amendes, il y a la prison, il y a ci, il y a cela. La société elle-même nous montre que nul n'est parfait à cause de la loi. Mais basculons, allons maintenant dans la loi de Dieu. La loi de Dieu, elle est, j'allais dire, pire. Oui, je peux le dire. Parce que pour ce qui concerne les purifications, plaire à Dieu, comment prier, les malédictions, les punitions qui vont avec, jusqu'à la mort, à la condamnation éternelle, nous allons nous rendre compte que s'il fallait suivre par exemple la loi de Moïse, les impuretés par rapport au corps, celui qui fait ceci devient impur jusqu'au soir. Il doit laver ses vêtements. Tout ce qui touche devient impur. S'il a touché telle chose, celui qui passe aussi, même inconsciemment, touche ce que l'impur a touché, lui aussi devient impur pendant 7 jours. Et le 7e jour, il doit laver ses vêtements. Pour sortir de là, on doit offrir tel sacrifice, tel animal. Et pire, celui qui brise la loi de Dieu est maudit. Avec la loi, la malédiction venait. Avec la loi, la punition venait. Et donc, au lieu que la loi devienne la voie qui devait nous conduire au salut, c'est-à-dire nous permettre d'être acceptés, agréés par Dieu, mériter des choses de Dieu, bien au contraire, la loi ne ferait que nous mettre dans la malédiction, en conflit avec Dieu, parce que nous ne pouvons pas mettre toute la loi de Dieu en action, en pratique. Et même si tu obéis à 99 ou 99 lois sur 100 et que tu brises une seule, tu deviens coupable de toute la loi. Qui peut subsister devant la loi, devant le précepte, devant tout ce qu'il fallait? Personne. Personne donc ne pouvait plaire à Dieu. Personne aujourd'hui ne peut plaire à Dieu à 100%. Voilà l'importance de la grâce. Dieu regarde et dit, ils ne seront jamais sauvés. Ce ne sont que des humains. Ils sont faibles, ils sont fragiles, ils sont infidèles. Si je me décide de les suivre, la conséquence des péchés, ce ne serait que la mort. Il a fallu donc que Dieu prenne une décision au travers de Jésus-Christ de nous sauver. Alors, si Dieu a donné la loi, il a utilisé cette loi comme un pédagogue, comme un matériel didactique pour nous faire comprendre que nous ne pouvons pas plaire à Dieu, afin que lorsque la grâce viendra, nous puissions donner de la valeur à la grâce de Dieu et que nous nous souvenions de l'incapacité de lui plaire de par nous-mêmes. Rends grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu qui nous sauve à cause de son amour. Disons merci à Dieu pour sa miséricorde, pour sa grâce, pour les avantages qu'il nous accorde sans que nous ayons mérité. Si tu veux dire merci à Dieu, pense à la bonté, pense à la grâce, pense à tes incapacités. Tu trouveras certainement des raisons et des bonnes pour dire merci à Dieu, mon cher ami. La grâce triomphe de la loi. Le pardon triomphe du jugement.
l'amnistie triomphe de la condamnation. Nous avons donc reçu grâce, pardon, nous sommes amnistiés par Dieu, nous sommes libérés. Les charges, les condamnations qui étaient sur toi ont été portées par Christ. Et c'est dans cela que Christ est le Sauveur, le Rédempteur. Il a pris notre place, notre malédiction. Il est devenu malédiction de la loi en lieu et en notre place. Alléluia. Nous sommes la bénédiction. Nous avons la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ par la foi. Mes chers amis, il faudrait que nous puissions savoir que Dieu a tout fait pour que nous puissions apprécier la grâce. Alors, lisons dans Romains chapitre 11, le verset 32. La lettre de Paul aux Romains, le chapitre 11, le verset 32. Il est écrit, « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Étrange verset. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Comme ça, il va faire miséricorde à tous. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire beaucoup de choses selon que l'Esprit te parle. Mais ça peut aussi dire tout simplement ceci. Dieu a tenu à ce que tout le monde se rende compte qu'ils sont désobéissants. A donné la loi pour que nous puissions comprendre que nous désobéissons tous d'une manière ou d'une autre, afin que nous comprenions et recevions la miséricorde. Et quiconque s'entête tombe toujours dans la disgrâce. Celui qui rejette la grâce de Dieu tombe sous la malédiction. Dieu le rejette, Dieu l'abandonne. Nous continuerons prochainement, certainement, mais je voudrais que tu retiennes aujourd'hui ceci. En fait, l'importance, le principe de la bénédiction de la grâce, c'est que nous puissions comprendre que nul n'est exclu. Voilà. Personne n'est rejeté par Dieu définitivement. Tout le monde a accès auprès de Dieu parce que la grâce est là. Comme il n'y a pas de mérite, il n'y a donc pas de compétition, il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas d'échec dans l'élection de Dieu. Il suffit de croire en la bonté de Dieu, en la miséricorde de Dieu. Croire que Dieu fait grâce et recevoir cette grâce-là. Venir tel qu'on est, parce que tout le monde vient faible auprès de Dieu. Nous venons tous avec nos faiblesses, telles que nous sommes, avec nos saletés, avec nos incompétences. Tous disqualifiés, mais le Dieu de grâce nous reçoit. C'est lui qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous rend dignes à cause de ce qu'il déclare. Et qu'est-ce qu'il déclare? Je vous aime, je vous reçois, je vous accueille en Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour vous. Nul n'est exclu. Donc, quel que soit ce que tu as fait, ce que tu n'arrives pas d'enlever de ta vie, viens, reviens, ne t'exclus pas et n'exclus personne. Ne te condamne pas. La loi de la grâce t'oblige ou te demande, t'exhorte, te conseille de ne pas te condamner toi-même et bien plus encore de ne pas condamner. Ne condamne personne, ne rejette personne, ne déclare pas indigne qui que ce soit. Parce que Dieu nous accueille, Dieu nous reçoit tous.
celui qui comprend le principe de la grâce encourage les gens à aller vers Dieu. Il supplie pour que Dieu ouvre les yeux des autres et qu'ils entrent dans cette grâce-là infinie de Dieu. Les occultistes, les satanistes, les sorciers, les méchants, le meurtrier, les assassins, tous ceux que toi tu penses indignes, ces gens-là sont dignes à cause de la grâce. Un chrétien mûr ne rejette personne. Proclamons la grâce. Appelons les gens à la grâce. Disons-leur que Dieu les reçoit tels qu'ils sont. Et nous, soyons remplis d'humilité, soyons remplis de reconnaissance et soyons des adorateurs qu'il faut. Soyons dépendants. Comprenons que nous ne pouvons qu'être dépendants de Dieu, car nous ne nous suffisons pas. Nous ne nous suffirons jamais. Et le Dieu de toute grâce nous bénira. Aujourd'hui encore, je voudrais finir avec la prière de Paul que nous avons énoncée dès le premier jour, donc le dimanche passé. Paul, dans 1 Timothée 1, 1 et 2, première lettre de Paul à Timothée, le premier chapitre, le verset 1 et le verset 2. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Et là, il commence à prier. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je dis donc, je finis aujourd'hui encore avec le souhait, la prière donc, en disant que la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu et la paix de Dieu te soient données, te soient multipliées de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ notre Sauveur. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Prions. Bon Père, nous te glorifions, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour le salut que nous avons reçu de toi par ta grâce. Humblement, nous avons compris que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nos œuvres sont nulles. Nous nous humilions, Éternel, et nous disons merci, reconnaissant nos faiblesses, et nous recevons ta grâce. Merci, Éternel notre Dieu, de nous prendre, de nous accueillir tels que nous sommes et de nous faire du bien. Bénis-nous, guéris-nous, ouvre les portes, pourvois nos besoins, délivre-nous, libère-nous de l'oppression, des mauvais esprits. Donne à tes enfants tout ce dont ils ont besoin. Oh Dieu, pour le corps, l'âme et l'esprit, dans la société, au travail, dans leur foyer, dans leur famille. Accorde-nous cela, oh Dieu, à cause de la grâce. Parce que, au moins, nous croyons en toi. Je te demande de bénir mon frère et ma soeur, de bénir ton Église, de bénir nos villes et nos nations, à cause de ta grâce. Merci de nous écouter, de nous exaucer pour l'amour de toi-même. Nous te prions ainsi, Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. À la prochaine, si Dieu le veut.